Merci beaucoup. Je viens encore une fois de plus ce soir pour vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que nous n'avons plus beaucoup de temps sur cette terre. Tous les signes que notre Seigneur avait prédits, avait annoncé d'avance, s'accomplissent maintenant sous nos yeux. Nous ne pouvons plus continuer dans la distraction. Nous ne pouvons plus demeurer comme avant. Non, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, nous allons continuer avec notre sujet. L'heure est venue. L'heure est venue où chacun de nous doit se réveiller. L'heure est venue où chacun de nous doit se poser la question. Si Christ venait maintenant, est-ce que moi je partirais? C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17. Après avoir, dans son premier verset, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mes bien-aimés frères et sœurs, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Qui tu as envoyé? Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous. Dieu a pris le corps, la chair de l'homme. Il est venu mourir pour nous. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes plus au commencement de l'Église. Nous ne sommes plus au début. Maintenant, nous sommes à la fin. Maintenant, nous sommes déjà à la fin de l'Église. Voyez tout ce qui se passe. Entrez dans l'Internet, vous allez voir. Même à Jérusalem là-bas, on est déjà en train de fouiller les canaux ou les canaux qui doivent maintenant montrer la fondation du temple. Là où on doit bâtir le temple. Ce qui veut dire que nous n'avons plus beaucoup de temps sur cette terre. Mais écoutez, mes bien-aimés frères et sœurs, hier, nous avons vu que Dieu exige que l'ordre soit rétabli dans son Église. L'ordre et la discipline. Que ces deux choses soient rétablies dans son Église. Parce que le peuple de Dieu sont restés longtemps dans la distraction. Le peuple de Dieu sont restés longtemps dans des futilités, dans des choses qui les éloignent de Dieu. Au lieu d'amener le peuple de Dieu à Christ, le serviteur de Dieu, appelons-les le serviteur, qui n'ont pas été mandatés, égarent le peuple de Dieu de l'objectif. Ils éloignent le peuple de Dieu d'un but. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, le but, ce n'est pas que nous puissions avoir
une place quelconque dans une église. Ce n'est pas occuper un rang quelconque, un rang social quelconque dans l'église. Ce n'est pas ça le but que nous poursuivons. Le but que chacun de nous doit poursuivre, c'est que chacun de nous soit prêt pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est que chacun de nous puisse travailler pour son salut. Parce que maintenant, nous devons aller au ciel. Maintenant, nous n'allons pas à l'église. Non, maintenant, nous nous préparons pour aller au ciel. Quand nous nous réunissons, c'est pour nous préparer. C'est pour que nous nous laissons corriger. C'est pour que nous nous laissons tailler. C'est pour que nous nous laissons instruire par Dieu lui-même. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, on n'en a plus. Il n'y a plus de temps. Maintenant, chacun de nous doit se mesurer par rapport à la parole de Dieu. Oh, mais regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu, ce que vous devez d'abord savoir, c'est que dans chaque ville, il y a un esprit qui conduit cette ville. Dans chaque ville, il y a un esprit qui domine. Il y a un esprit. C'est pourquoi, lorsque Dieu devait adresser des lettres dans chaque ville, écrit par exemple, lettre à Galates, lettre à Corinthe, lettre aux Éphèses, lettre, Dieu s'adressait dans chaque ville par rapport à l'esprit qui conduisait la ville. Je vous dis la vérité, mais regardez, aujourd'hui, la ville de Kinshasa est comparée à la ville de Corinthe. S'il y a une ville qui fait beaucoup de mal aux serviteurs de Dieu, c'est la ville de Kinshasa. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes plus dans le temps de la distraction. Non. Regardez la ville de Corinthe. Dans la ville de Corinthe, ces gens-là, les Corinthiens, ont fait beaucoup de mal à Paul. Beaucoup de mal à Paul. Paul a beaucoup souffert. Et puis si vous lisez la Bible, vous allez voir, je vous dis la vérité, vous allez voir que c'est à Corinthe que Dieu, dans la bouche de Paul, que Paul est en train de parler des serviteurs de Satan. Des serviteurs de Satan. Nous pouvons lire cela. Oh là là. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Livre de 1 Corinthiens chapitre 5 dans son premier verset. Écoutez. D'abord, avant de prendre cela, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 5 là où nous sommes. Écoutez ce que Paul dit. C'est dans la ville de Corinthe là, aux Corinthiens, que Paul est en train de parler de choses qui se passent dans l'église, de choses qu'on ne trouve même pas parmi les païens. C'est dans la ville de Corinthe. Aujourd'hui, Kinshasa est comparé à cette ville de Corinthe. Écoutez, on entend dire dans son premier verset, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez, donc c'est dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y a des choses qui se faisaient dans l'église de Corinthe qui ne se faisaient même pas parmi les païens. Quelle honte! Quelle honte, mes bien-aimés frères et sœurs! Quelle honte! Même le poison, on ne peut pas citer cela au milieu du peuple de Dieu, dans l'église du Dieu vivant. Quelle honte! Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Cette ville de Kinshasa est comparée à la ville de Corinthe. Regardez,
Suivez bien ce que la Bible dit. Et de tels gens, ils sont enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Ils ne savent même pas demander pardon. Il faut un collège, il faut une organisation pour que cette organisation-là puisse aller demander pardon pour ses erreurs. Non, la repentance, c'est une affaire personnelle. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, mais ces gens, c'est toujours dans l'église de Corinthe qu'on trouvait des prédicateurs orgueilleux, des gens orgueilleux qui menaient une mauvaise vie, mais qui étaient enflés d'orgueil. Quand vous allez lui parler, il va vous dire, moi j'ai écrit, toi tu n'étais pas encore né. Moi quand j'écris, j'ai fait 30 ans, j'ai fait 40 ans, j'ai fait 50 ans dans ces messages. Mais qu'est-ce que ces 50 ans-là t'a procuré? Qu'est-ce que tu as gagné avec tes 50 ans, avec même des 20 ans, des 30 ans? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as que la lettre, mais la vie qui se trouve dans la lettre, il n'y en a pas. Quelle honte! Enflé d'orgueil. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction en détruisant ton frère par le mensonge, par l'orgueil. Tu n'as pas été plutôt dans l'affliction. Tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu mal dans ton cœur pour dire, mais j'ai mal agi, mon frère, pardonne-moi. Non, il faut que quelqu'un d'autre vienne demander pardon à ta place. Ça, c'était un mauvais esprit. C'était un esprit qui conduisait les gens de Corinthe. Et ils ont maltraité les serviteurs de Dieu, Paul. Cette église de Corinthe, aujourd'hui c'est l'église de Kinshasa. Regardez, enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Alléluia. C'est ça la Bible. Lorsque nous disons, lorsque Dieu dit que la discipline rentre dans l'église, de tels gens qui empoisonnent son frère, qui n'a pas pitié, il n'est pas dans l'affliction pour reconnaître d'abord ce qu'il a fait. Il ne reconnaît pas, il se console. Il veut faire valoir, il veut faire savoir aux gens que je suis innocent. Au lieu même de reconnaître. Et il vient avec son orgueil. Cet esprit n'a pas commencé à Kinshasa. Cet esprit a commencé à Corinthe là-bas. Ce sont des Corinthiens, les habitants de la ville de Corinthe. Oh, ils étaient enflés d'orgueil. Vous ne pouvez rien leur dire. Vous n'avez rien à leur dire. Oui, regardez ce qui se passe. De tels gens, la Bible dit, celui qui pose cet acte, il devait être ôté du milieu de peuple, du milieu de vous. Sinon, vous aurez toujours les mêmes ennuis. Parce que, excusez-moi, je dois vous dire la vérité, le même produit, le même, disons ça comme ça produit le même effet. Quand quelqu'un ne reconnaît pas d'abord qu'il est fautif, qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il ne sait pas s'humilier. Mais vous croyez que l'esprit parle en vain? Il faut d'abord les discipliner. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, nous continuons la lecture. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis cet acte, celui qui a commis un tel acte, je l'ai déjà jugé, qui n'est pas un bon frère, c'est un faux frère, un faux frère, une fausse sœur. Oh non, écoutez ce que Paul dit dans verset 4, 1 Corinthiens chapitre 5. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés, nous préférons, nous préférons être dans l'union avec ceux qui sont là-bas à l'Océanie
mais qui sont en Christ, avec qui nous marchons dans le même esprit, dans l'amour, dans la charité. C'est comme Paul est en train de l'approuver ici. Je suis absent du corps, mais nous sommes assemblés en esprit. Alléluia. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a des choses. Donc, la discipline doit régner dans l'église du Dieu vivant. Oui, c'est Dieu qui parle. Je vous dis la vérité, le Seigneur est à la porte. On ne doit plus continuer à vivre dans la distraction comme ça, non? Non, mes bien-aimés frères et sœurs, croyez-vous que la Bible parle en vain? Cette église de Corinthe, c'est à Corinthe, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est à Corinthe que Paul parle des serviteurs de Satan. Écoutez, nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 11, dans son verset 10. Écoutez ce qui est écrit. Oh, cette ville de Corinthe, aujourd'hui c'est la ville de Kinshasa, où nous avons beaucoup des églises, soi-disant du message biblique du temps de la fin. Quelle honte, qui ne peuvent même pas vivre ensemble, qui ne peuvent pas avoir un seul langage, qui ne peuvent pas avoir, même ceux qui sont dans une même assemblée locale. Jalousie sur jalousie. Oh, cette ville de Kinshasa, malheur à cette ville. Repentez-vous, repentez-vous. Je vous dis, repentez-vous. Écoutez, dans son verset 10, de Corinthiens chapitre 11, verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la Chaïe. Voyez, le serviteur de Dieu Paul, il est en train de dire des choses ici. Parce qu'il y a des gens qui voulaient à tout prix lui ôter le sujet de gloire. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais il y a des gens qui voulaient nous faire voir, qui veulent nous faire voir que nous n'avons pas Christ. Et pourtant, Christ est au milieu de nous. C'est à vous de changer votre vie, afin que Christ puisse opérer. Soit vous sortez calmement, vous allez calmement. Laissez l'église du Seigneur calme. Écoutez ce que Paul est en train de dire ici. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, il dit, non, vous n'allez pas m'ôter ces sujets de gloire. Pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis, et j'agirai de la sorte, pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que nous, dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Voyez, ce n'est pas moi. À Corinthe, à l'église de Corinthe, où on a maltraité Paul. Paul est en train de le dire. Ces hommes-là, tout de suite là, nous allons voir cela, qu'ils se sont éclipsés parmi nous. Comment Paul les appelle? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des faux ouvriers. Oh, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. On les reconnaît par les œuvres. Papa yo bandi musala oyo yako loka bande kona yo banda aneni. Ondima banda anenini. Obongo nakate yango mikolo nyonso batei bazoteya. Yo batei ka. Bon, yo tangu lilobe bimaka. On te prêche pas. Donc yo bateya ka yo teya. Bomo yela ka église nini. Yo yaka ka poteya batu.
Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? C'est pour prêcher aux gens ou bien c'est pour que vous soyez prêchés? Ça, c'est la pédagogie. La parole de Dieu est devenue comme la pédagogie, où nous devons enseigner aux élèves et nous-mêmes, on ne s'enseigne pas. Non. Nous venons à l'église en commençant par le pasteur, par les apôtres, par qui que ce soit. Tous, nous devons nous préparer pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, on ne te prêche pas. Toi, on ne te prêche pas. Parce que toi, tu es déjà plein. Donc, toutes les prédications qui sont, toi, tu fais semblant. Tu les payeras. Tu les payeras. Toi, on ne te prêche pas. Surtout les prédicateurs n'aiment pas qu'on leur touche. Non, ne touchez pas les sacerdoces. Ça, c'est les sacerdoces. Ne touchez pas aux sacerdoces. Qui t'a dit que tu fais partie des sacerdoces? On ne se moque pas de Dieu. On doit se repentir. On doit revoir son expérience. On doit revoir son expérience. Parce que la meilleure des choses, c'est d'être non pas prédicateur, mais un fils de Dieu. Toi, prédicateur, tu dois d'abord te poser la question. Est-ce que dès le départ, je suis un fils de Dieu, moi? Est-ce que j'irai au ciel? Écoutez, écoutez. Ce sont ces hommes, ces faux prophètes, ces faux apôtres. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur prédication. C'est ça. Vous lisez avec moi? C'est ça. Leur fin sera selon leur prédication. Non. Tu peux monter là-bas, tu prêches, les gens tombent, les morts ressuscitent, les malades guéris, les myomes disparaissent, les aveugles recouvrent la vie, les sourds entendent, les muets parlent. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit, je reprends, leur fin sera selon leurs œuvres. Criminels, assassins, meurtriers. Voyez, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu. Oh, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé. Afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Voyez, il y a aussi les serviteurs de Satan. Les serviteurs de Satan, c'est ce que Paul a dit ici. Il ne donc pas les ministres de Satan qui se sont déguisés en ministres de justice. Nous devons nous transformer, nous devons être transformés dans notre intérieur. Ce n'est pas notre extérieur qui compte. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire voir au peuple de Dieu. Mais nous devons voir votre vie. Soyons sincères. Un homme qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut-il empoisonner quelqu'un? Un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, peut-il parler à mal de son frère? Un homme, soyons sincères, répondez là où vous êtes. Un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, va-t-il combattre son frère pour prendre sa place? Mais moi, je m'étonne. Il s'agit de quel Dieu que vous avez rencontré? Non, moi, je fais les expériences. Je fais les expériences avec Dieu. Toi, tu n'étais pas encore né. Non, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas les cheveux blancs. C'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. C'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Quand nous regardons les fruits, c'est une honte. C'est une honte.
C'est quel fruit? Et puis la Bible a dit, leur fin sera selon leurs fruits. Vous voyez? Oh! C'est à Corinthe, à l'église de Corinthe, que Paul a parlé de faux frères. Il y a non seulement des faux ministres, des ministres de Satan, mais il y a aussi des faux frères. Lisons cela. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Là où nous sommes. Allons au verset 26. Oh, voyez ce qui se passe là-bas. Oh, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Moi aussi, cette écriture m'est arrivée en voyage. J'ai été en péril d'un brigand dans une église. Après avoir apporté la parole, cet homme est venu menacer là où j'étais logé. Il a voulu m'étrangler. Et Dieu merci, il avait parlé à un frère. Il a dit à ce frère-là, va passer la nuit avec mon serviteur. Et quand le frère est venu, le frère a passé la nuit avec moi. Il m'a dit, je vais passer la nuit avec vous. J'ai dit, il n'y a pas de problème, comme vous êtes conduit. On a passé la nuit ensemble. Arrivé à 23 h, nous avons entendu à la porte. Toc, toc, toc. On a demandé qui? Le frère a cité son nom. Le frère qui soutient l'église. C'est pourquoi ce n'est pas votre argent qui va vous amener au ciel. Et puis nous ne pouvons pas être attirés, nous ne pouvons pas être la proie de quelqu'un parce qu'il a l'argent. Non. C'est un frère qui soutient beaucoup l'église. Il soutient beaucoup l'église, il a son argent. Alors le pasteur de cette église l'aime beaucoup. Oh pasteur, soyez prudent, soyez prudent. Mais quand cet homme-là, la parole a été annoncée, cet homme-là s'est fâché. Il est venu frapper à 23 h. Le frère a répondu. Le frère lui a dit, rentrez s'il vous plaît. Vous allez passer le matin pour venir chercher ce que vous voulez chercher. Parce que nous tendons vers minuit. Il dit, non, je veux parler avec vous. Il croyait que c'était moi. Alors quand le frère a ouvert la porte, il a étranglé la gorge du frère. Oh, que Dieu puisse avoir encore pitié de ses frères. Et quand le pasteur a appris ça, le matin, la tension était directement baissée. Voyez, les gens en qui on met confiance. Non, il ne faut pas aimer quelqu'un parce qu'il a l'argent, non. Alors là, c'était une parenthèse. Mais bien aimé, fréquemment, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril même, de la part de ceux de ma nation. Cette lettre s'adresse aux Corinthiens. Voyez cet esprit ici. À Kinshasa, il n'y en a pas. C'est que Paul est en train de dire. À Kinshasa, ça ne se fait pas. Le serviteur de Dieu ne rougit pas. À Kinshasa, le serviteur de Dieu ne rougit pas. Honte à vous. Honte à vous. En péril de la part des païens. En péril de la part des païens. Au lieu même que le serviteur de Dieu trouve la consolation dans l'église du Dieu vivant, pendant que les païens sont en train de les maltraiter. Non, chez les païens, il est en péril. Dans l'église, il est en péril. Quelle honte! Quelle honte! Non, ces choses doivent cesser. Soit vous êtes croyant, soit vous êtes incirconcis, un incrédule. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Dites Amen. En péril. C'est où? La lettre s'adresse où? À Corinthe, au sein de Corinthe, aux Corinthiens.
Le faux frère. Le faux frère. C'est toujours eux qui emportent les serviteurs de Dieu. C'est toujours eux qui combattent les serviteurs de Dieu. Les faux frères. Ils ne sont pas dehors. Les faux frères sont dans l'église du Dieu vivant. On ne peut pas appeler faux pendant qu'il n'y a pas de vrais. C'est parce qu'il y avait de vrais frères. Alors les faux sont venus. Les faux frères. Il n'y a pas seulement les faux prédicateurs, mais il y a aussi des faux frères. Dans l'église, des faux frères. Où est parti l'amour? L'amour, où est parti l'amour? Les gens n'ont pas pitié pour détruire l'influence de son frère, pour détruire l'influence de sa sœur, pour lui mettre du poison, pour lui haïr, pour parler à mal de son frère, à mal de sa sœur. Toujours des réunions, des tribalismes, des dialectes. En Christ, nous ne connaissons personne selon la langue. Nous ne connaissons personne selon les dialectes. Nous ne connaissons personne selon la nation. En Christ, nous ne connaissons personne selon les tribus. En Christ, nous ne connaissons personne selon la chair. En Christ, nous sommes tous frères et sœurs. Mais regardez, dans vos réunions, lorsque vous vous réunissez, qu'est-ce que vous vous dites? Où est la part de Dieu dans vos réunions? Oh, que ce message que le Seigneur m'accorde. Je sens qu'il faut que j'aille plus loin avec ce message. Que Dieu m'aide. En Christ, ces choses n'existent pas. Ces choses existent parce qu'il y a des faux frères qui sont entrés parmi nous. Des faux frères. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous vienne en aide. Allons un peu au verset 28. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Oh, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voyez? Quelle honte! Chaque jour, le serviteur de Dieu se plaint. Il dit, j'ai des soucis. À Kinshasa, ces choses ne sont pas arrivées. Mes bien-aimés, à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, ces choses ne sont pas arrivées. Même ceux qui sont dehors, vous apprenez des nouvelles. Voilà ce qui est arrivé, par exemple, à Kinshasa. Dans l'église de Kinshasa, des frères empoisonnent leur pasteur. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, vous commencez encore à commenter. Vous vous réjouissez. Là, vous maltraitez votre collègue. D'ailleurs, c'est la preuve qu'il n'est même pas votre collègue. Parce que vous n'êtes pas dans le camp de Dieu. Vous n'êtes pas dans le camp de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en réjouir. Paul dit, cet homme, moi, je l'ai déjà jugé. Malgré que je ne suis pas là, mais je suis en communion avec vous en esprit. Je suis dans l'assemblée. C'est ce que Paul a dit. Avec vous, que cet homme doit être ôté du milieu des frères. Il doit être livré à Satan. C'est ce que Paul a dit. Et toi, tu penses que tu as l'amour plus que Dieu. C'est faux, c'est que tu seras surpris. Je te dis la vérité. Tu seras surpris que tu as travaillé en vain. Que Dieu nous aide. Et repentez-vous. Vous ne connaissez même pas vous repentir. Vous connaissez seulement parler à mal. Mais la repentance, vous ne connaissez pas le faire. Quand vous venez ici, frère, que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un qui te donne la chair, tu montes du haut de la chair, tu commences à parler des choses. Vous, même cette histoire de pasteur, n'appelez personne pasteur. Est-ce que c'est un problème? C'est ça notre but.
Vous montez à la chair, vous dites, non, je suis votre frère, appelez-moi votre frère. Mais dans le document que je détiens moi en main, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On t'appelle qui? Révérend, représentant légal. Tu vas me donner une écriture, là où on a dit que toi tu es un représentant légal. Là où on a appelé Pierre le représentant légal. Non, je suis votre frère. Mais dans le papier, les documents que j'ai moi ici, tu es un représentant légal. Sur base de quelle écriture? Que Dieu nous aide. N'amenez pas le peuple de Dieu en dehors de l'objectif. Ramenez le peuple de Dieu en réconciliation avec Dieu. Laissez-nous calmer. Laissez Dieu diriger son église. L'église a des problèmes parce que ce sont des hommes qui dirigent l'église. Non, Dieu est mis dehors à cause de votre ventre. Ces choses ne vont plus passer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au verset 28, il dit quoi? Il dit, j'ai le souci. Chaque jour, je suis assiégé. Chaque jour, par les soucis que me donnent toutes les églises. Voyez? Quelle honte! Allons dans les livres de Galates. Galates chapitre 2. Allons dans les livres de Galates. Voyons ce qui est écrit là-bas. Les faux frères et des fausses sœurs. Et des fausses sœurs. Même si tu m'as déjà donné ta chemise ou tu m'as déjà donné ton pantalon, si tu mènes une très mauvaise vie, tu es une fausse sœur. D'ailleurs, moi, on ne me corrompt pas. Ne passe même pas ton temps inutilement. Même si tu m'as donné l'argent, cet argent ne vient pas de toi. Cet argent vient de mon Dieu. Le Dieu que je sers, il t'a donné ça pour que tu me le donnes. Tu n'es qu'un canal que Dieu a utilisé. Mais je dois te dire que tu es une fausse sœur. Quand tu organises des réunions contre les prédicateurs, contre des frères et sœurs, quand tu parles mal, quand tu mets des poisons, quand tu détruis l'influence de ton frère, de ta sœur, tu es une fausse sœur. Tu es un faux frère. Criminel, assassin, vous irez en enfer. Il est grand temps de vous repentir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est vos œuvres que vous manifestez. Je disais, nous cherchons Galates. Oh, que Dieu nous aide. Galates chapitre 2, verset 1er. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fit d'après une révélation que j'y montais. C'est pourquoi nous devons être sur nos gardes. Quand un serviteur de Dieu, mandaté par Dieu, parle, on doit veiller. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, fermez votre bouche pour vous épargner. Et ici, la révélation qu'il avait eue, c'est Paul. Paul a eu la révélation, mais il a associé Tite. Où est le problème? Où est le problème? Il a pris Tite. Ils sont montés. Le problème, c'est où? Oh non, toi, tu vas amener les gens. Toi, tu vas... Non, on n'amène pas les gens. C'est lui qui a eu la révélation, c'est Paul. Il veut amener Tite, toi, tu refuses. La révélation, elle est individuelle. Écoutez. Oh, je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je leur exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir courir en vain. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté
que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Vous voyez? Ces gens aiment toujours des futilités, des choses qui ne sont pas utiles. C'est à cela qu'eux s'attachent. C'est à cela qu'eux s'attachent. Mais ici, Paul dit, ces faux frères, furtivement, ils sont entrés, ils se sont glissés, à tel point que même le prophète dit, Satan lui donnera une place. Il peut devenir même ancien au milieu de vous. Mais il est toujours attaché aux futilités. Il cherche toujours à siéger le frère. Frère, c'est que vous avez fait. Frère, c'est que vous... Frère, c'est que... Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est amène les âmes en Christ. Toi d'abord, sois converti. Yo bongwana. Ta vie, au bongwana te. À cause de qui? Des faux frères. Qui ont fait quoi? Furtivement, ils sont entrés. Ils se sont glissés parmi qui? Parmi eux? Non, parmi nous. Parmi nous. Ils sont là, parmi nous. Ces faux frères. Voyez? Ces faux frères. Ils cherchent toujours des choses qui ne sont même pas utiles. Et quand ils s'attachent à ça, oh pasteur, pasteur, c'est quoi? Où est le problème? Vous êtes tombé trop bas. Vous êtes tombé trop bas. Écoutez ce que la Bible dit. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté. Nous sommes déjà libres. Christ nous a rendus libres. Libres, il est mort pour nous. Laissez-nous libres marcher avec notre Dieu. Enfin, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence. Oui, nous aussi aujourd'hui, nous résistons à votre exigence, nous résistons. Nous résistons à votre exigence. Christ a nous l'espérance de la gloire. Christ nous a libérés. Ne nous retournez plus aux choses que nous avons vomies. Vous savez ce que vous cherchez. Meurtrier, assassin, criminel, des médisants, toujours médisance sur médisance. Que Dieu nous vienne en aide. Et puis nous n'allons pas céder. C'est ce que Paul dit. Comme les saints d'autrefois n'ont pas cédé, nous non plus, nous n'allons pas céder. Ce temps n'est plus. Vous pouvez me tuer, mais l'esprit qui est à moi, Dieu suscitera encore un homme qui parlera plus haut que moi. Qui parlera plus haut que moi. Vous pouvez tuer, non, mais vous n'allez pas tuer l'esprit de Dieu, parce que Dieu parlera. Je vous dis la vérité. Oui, nous ne leur cédâmes pas un seul instant. Et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de faire dans l'église. Il veut que la vérité de Dieu soit maintenue parmi nous. Il veut que nous puissions aller au ciel. Mais regardez les faux frères. Regardez les faux frères. Toujours désorienter le peuple de Dieu de l'objectif, des buts que le peuple de Dieu doit poursuivre. Mais, comme Paul l'a fait, lui aussi le fera. Il a maintenu la vérité de l'évangile parmi le peuple. Et puis, chez nous aussi à Kinshasa, cette vérité sera maintenue. C'est vous qui irez en enfer, pas nous. Nous irons au ciel. Je vous dis la vérité.
Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. N'imposez rien à l'Esprit de Dieu. Soumettez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Repentons-nous sincèrement. Revenons à Dieu. Soyons saints, comme Dieu notre Père est saint. Changeons. Ne demandons pas pardon pour maintenir notre poste. Non. Demandons pardon pour devenir meilleurs, pour changer notre vie. Réconcilions-nous, soyons réconciliés les uns les autres. Soyons réconciliés. Si vous lisez, vous allez voir. Jean dit, il dit, ce que je te demande, ma soeur, c'est que ce n'est pas un nouveau commandement que je te donne, que nous puissions nous aimer. Aimons-nous d'un amour ardent. D'un amour ardent. Ce n'est pas un nouveau commandement. C'est vrai, nous sommes dans la vérité, mais nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Emmanuel Vertu Lembadiatou. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Soyons réconciliés les uns les autres. Amen. Que l'ordre revienne dans l'église du Dieu vivant et la discipline. Amen. Viens Seigneur Jésus.